atomes d'oxygène se combinent pour former en fait une molécule de dioxygène. Des molécules d'azote se combinent pour former une molécule de diazote. Et donc, des molécules deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène se combinent pour former une molécule d'eau. Alors, je vous dis tout ça en vous montrant que toutes matières sont fabriquées ou sont formées à partir des atomes. Les atomes sont des petites particules de la matière qui peuvent être exister, mais qui n'ont pas les mêmes propriétés de la matière. Alors les atomes se combinent pour former ce que nous appelons une molécule. Alors, une molécule, c'est la très petite partie de la matière qui peut être existée, mais qui garde toujours les propriétés de la matière. Une molécule peut être isolée, mais il est très difficile de diviser une matière jusqu'à ce qu'on obtienne une molécule. Parce qu'une molécule, c'est à l'état microscopique. C'est-à-dire que c'est très minuscule. On ne peut pas voir une molécule à l'œil nu. Donc, on te doit d'utiliser des grossisseurs, des microscopes pour visualiser une molécule. Alors, des milliards et des milliards de molécules se combinent pour former une matière qui est palpable ou bien qui est visible. Prenons par exemple, dans une molécule de molécules, nous trouvons 6,0 de fois 10 exposants 23 molécules. Ça, c'est le nombre d'Avogadro. C'est Avogadro qui a fait ça, donc qui a élaboré cette unité utilisée. Donc, pour simplifier des choses, parce que quand on dit une mole, c'est-à-dire qu'on entend automatiquement que c'est 6,0 de fois 10 exposants 23 molécules ou atomes ou ions. Alors, tout comme nous allons d'abord maintenant étudier qu'est-ce qu'un atome. Alors, parce que tout commence à un atome. Il y a beaucoup d'atomes. Il y a atomes d'oxygène, atomes d'azote, atomes de potassium, atomes de sodium, atomes d'argon, atomes de chlore, atomes de fluor, atomes de phosphore, tout ça. Il y a beaucoup d'atomes. Il y a beaucoup d'atomes dans la nature. Alors, un atome, par définition, c'est quoi? Un atome, et c'est la plus petite particule de la matière qui peut être exister toujours, mais qui ne garde pas les propriétés de la matière, et qu'on ne peut pas diviser. Selon la théorie classique. Donc, nous acceptons ça à votre niveau, à ce niveau-là. Et nous disons qu'on ne peut pas diviser un atome, mais dans les vidéos, dans les prochaines vidéos, nous verrons ensemble qu'on ne peut pas diviser, on ne peut pas bombarder les atomes. Et c'est à la base de la fabrication des bombes, parce qu'on peut bombarder un noyau d'un atome, et ce qu'on appelle ce qu'on appelle la désintégration. Donc les noix se désintègrent ou sont bombardées, et nous allons voir l'ensemble que c'est possible de diviser un noyau. Mais ça demande d'autres moyens pour que le noyau soit bombardé. Mais à ce niveau, nous disons qu'on ne peut pas diviser un atome. Mais parce que la chimie évolue. Donc, je suis en train de vous dire que la croyance primitive, les premiers chimistes comment voyaient les choses en rapport avec un atome, et surtout qu'un atome, donc on a appelé un atome, et donc qui vient dans le mot grec atomos, signifie qu'on ne peut pas diviser. Alors, quelle est la composition d'un atome? Un atome est composé par renoyau et les électrons qui gravitent autour de celui-ci. Alors, le noyau, dans le noyau, ainsi, ça se trouve des protons et des neutrons. Dans un atome neutre, le nombre de protons doit obligatoirement égal au nombre d'électrons. Les électrons sont chargés négativement, les protons sont chargés positivement. C'est-à-dire que le nombre de charges sanitaires d'un atome est chargé
électriquement neutre. Parce que le nombre de protons, qui est le nombre de charges positives, est égal au nombre de charges négatives. Alors, voilà que les charges s'annulent. Un atome neutre, il est chargé électriquement neutre. Alors, le nombre de masse, quand nous disons le nombre de masse, le nombre de masse, c'est la masse du noyau, parce que c'est dans le noyau où se concentre, c'est dans le noyau sur lequel se concentre la masse d'un atome, parce que la masse des électrons est très, très négligeable. On ne peut pas considérer la masse d'électrons pour calculer la masse d'un atome, parce que la masse d'un électron est très petite, c'est 10 exposants moins combien kilogrammes. Voilà que c'est la masse très, très petite. Et négliger la masse d'électrons, ça ne cause rien. Donc, souvenez-vous que même en mathématiques, négliger ou abandonner des traces, ça ne cause rien. Les calculs, ça marche normalement. Alors, le nombre de masse A est égal au nombre de protons plus au nombre de neutrons. Le nombre de neutrons est symbolisé par la lettre N. Le nombre de protons est symbolisé conventionnellement par la lettre P. Le nombre A est le nombre de masse. C'est l'ensemble de protons et de neutrons. Et A est égal au nombre de protons, est égal au nombre de N est égal au nombre donc, nombre de neutrons. Alors, maintenant, le Z représente le nombre de protons, et le Z représente le nombre de protons, et N représente le nombre de neutrons, A représente le nombre de masse. Et n'oubliez pas de faire un like, d'aimer la vidéo et de partager pour que notre chaîne YouTube grossisse bien.